Bonjour à toutes les personnes qui m'écoutent. Ça fait longtemps que j'aurais dû laisser ce genre de vidéo. Je vais vous démontrer, parce que le mois d'avril qui est passé maintenant, on est au début du mois de mai, mais le mois d'avril qui est entièrement dédié à la cause de l'autisme, qui est un spectre, l'autisme qui va dans toutes les directions, autiste canaire qui va aussi à autisme Asperger, même si on n'utilise plus maintenant les terminologies pour désigner cet état de fait. On parlait anciennement d'un handicap, mais je crois que dans certains cas, ça peut être effectivement un handicap, mais dans d'autres cas, en plus d'être un handicap, ça peut être une douance. J'ai fait, en mai 2022, ça fait déjà 4 ans de ça, un meltdown autistique, ici dans le bois, avec une surcharge d'émotions. À l'âge de 57 ans, on peut se découvrir autiste Asperger très tard. Dans mon cas, ce fut très tard. Et quand on prend état de cet état-là, très tard, disons que c'est très souffrant. Parce qu'on reconnaît un peu nos travers avec lesquels on a dû conjuguer toute notre existence et ce pourquoi on fonctionnait d'une façon différente des autres. J'ai écouté depuis mai 2022, donc depuis 4 ans plus tôt, pas loin de 10 000 vidéos à cet effet-là sur l'autisme. Et celle-ci représente très bien comment les autistes se sentent dans une cacophonie, centre commercial ou autre, là où il y a beaucoup de bruit. Et j'en ai été témoin très souvent puisque j'ai travaillé avec des autistes toute ma vie, dans ma carrière à l'hôpital pendant 36 ans. À plusieurs reprises, j'ai travaillé avec des autistes sans même savoir que j'en étais un ASPI, comme on dit. Et la femme qui m'a accompagné pendant quelques 3-4 ans, qui est décédée, ça fait 1 an et 3 mois, elle était ASPI. Et j'ai dû la ramasser une fois à Joliette, dans un supermarché. Il y avait tellement de bruit dans ce supermarché-là qu'elle s'est recroquevillée en plein centre d'une allée, en petite boule, puis elle pleurait. Elle était malade. Je m'en occupais comme je pouvais, puis c'était trop pour elle. Alors voilà, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne quand tu es autiste, quand tu te ramasses. On n'est pas dans un space, un safe space, comme on appelle, mais vraiment pas. Regardez bien. I'm autistic. We're sorry for that. The train has been delayed. Please listen for further announcements. Off somewhere fun today? You all right? What are you doing? You've got to kill yourself. Are you blind? I'm autistic, and sometimes I get too much information.
Et voilà, c'est possiblement la meilleure vidéo que j'ai trouvée parce que j'en ai écouté, comme j'ai dit, près de 10 000 depuis 4 ans. Cette vidéo est là pour ce que les gens, en général, maintenant, ne jugent plus négativement les personnes autistes en leur disant « ben, t'en mets trop, t'es trop hypersensible » ou « adapte-toi ». Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Le cerveau d'un autiste est totalement différent. La perception de l'environnement, la perception des sons, le visuel, notre cerveau ne retransmet pas les mêmes effets. Et tout ça pour dire que c'est très difficile à expliquer. Et c'est ce pourquoi moi je suis dans le bois, dans le calme absolu, parce que c'est plus qu'un besoin, c'est viscéral, c'est une question de vie. Save space. J'ai une amie qui m'a sorti ce terme-là récemment et je n'en avais jamais pris connaissance. On a besoin d'être dans des safe space et c'est tout à fait ça, les personnes autistes. Ça nous prend des safe space. Alors, je pourrais vous laisser d'autres vidéos sur ce spectre qui est très large, mais je vais tenter de mettre 2 cerveaux, un cerveau atypique et un cerveau neuroatypique avec le différentiel de chacun d'eux. Je pense que les gens vont comprendre. Je voulais parler de l'autisme, ça fait longtemps, puis là je me suis dit, tiens, on va faire ça assez rapidement. Je suis déjà rendu trop loin, quasiment 7 minutes, mais c'est comme ça. Je fais ce que je peux, la mission que je peux, avec les moyens du bord. Passez un beau mois de mai. Salut!